Les gambettes ont voulu vérifier les paroles d'un enfant du pays, Roger Siffert. Selon lui, le Val de Villers est la plus belle des vallées. Démonstration par l'image avec l'école de parapente de Breitenbach. On regarde. Nous sommes sur les hauteurs de Breitenbach, au lieu-dit le Pelage. Il y a 15 ans, ce site était encore recouvert de sapins. Défriché, il est devenu un terrain de jeu idéal pour les parapentistes. D'abord, il y a une belle pente, comme vous pouvez le voir, mais il y a également la vallée de Villers, qui est une vallée qui est bénie des dieux, on dit souvent en vol libre, parce que c'est une vallée qui est bien ouverte, contrairement aux vallées de Sainte-Marie qui sont des vallées plus resserrées. Et comme elle est vraiment en fin de vallée, cette pente, elle bénéficie des brises de pente, d'un ensoleillement maximum, tout ce qu'il faut pour faire du parapente. Tous les week-ends, tôt le matin, les stagiaires de l'école de parapente s'y retrouvent. Certains n'en sont qu'à leur premier vol. Alors pour éviter les accros, ils peuvent compter sur l'expérience de Guy, leur instructeur. Ce sont des conditions idéales pour les débutants, étant donné qu'il n'y a pas de vent. Il y a du soleil, donc c'est l'aérologie la plus calme et c'est toujours mieux et fortement recommandé d'envoyer les premiers vols le matin de bonne heure dans les conditions les plus calmes possibles. Donc c'est soit le matin de bonne heure, comme maintenant, soit le soir tard, après, je dirais, cette saison après 16 heures. L'école de Breitenbach est une structure associative. Elle fonctionne 6 mois dans l'année grâce à des formateurs bénévoles. Semaine après semaine, les élèves alternent théorie et pratique pour atteindre un niveau qui leur permettra de voler seuls et sans assistance. Guy, on essaie radio pour Benjamin, qu'il faudra juste reprendre à latéraux. Benjamin, 2, 3. C'est bon. Au début, ils sont complètement dirigés en radio, du début du vol à la fin du vol. Puis petit à petit, on les laisse être de plus en plus autonomes. Jusqu'à la fin, jusqu'à une quarantaine de vols où ils passeront le brevet de pilote et avec un examen théorique, et là, ils seront pilotes autonomes. À la 1, à la 2, à la 3 et on avance. On va gonfler la voile, on gonfle la voile, elle gonfle et maintenant on court. Et comme elle n'a peur de rien, notre caméraman a fait son premier vol en biplace, caméra embarquée, histoire de voir à quoi ça pouvait bien ressembler. Jean-Claude, droit devant nous. Le paysage est fantastique. On va aller faire un petit tour au-dessus de l'église de Breitenbach, le chemin touristique du parapentiste. C'est bien, Dani, je te vois faire. Expérience concluante, si ce n'est l'atterrissage, pas toujours commode pour certains débutants. Là, tu mets un peu de commande, voilà. Et après, on lui redonne un peu la main. Doucement, doucement. C'est vrai qu'on a un atterrissage assez petit qui est apparemment assez dur par rapport à d'autres sites parce que c'est vrai que la zone d'atterrissage est assez limitée et entourée de cerisiers. Donc effectivement, il y a eu pas mal de mésaventures d'atterrissage dans les cerisiers. C'est bien quand les cerises sont mûres. Ah bah, ça fait des taches sur les voiles. Ça fait des voiles toutes rouges, on les repère après. Le site de Breitenbach ne connaît qu'une seule restriction. Il est interdit de voler à plus de 1350 mètres d'altitude. Au-delà, le parapentiste pourrait avoir la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez avec un avion en phase d'atterrissage vers Ensheim.